What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente du dimanche et sur cette vidéo, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un jeu WWE Gaming et c'est tout simplement WWE Supercard. Donc c'est un jeu développé par 2K Games, donc le même studio qui a développé le très mauvais WWE 2K20 et le passable WWE 2K Battlegrounds. Donc c'est un jeu gratuit disponible sur iOS et sur Android. Et le principe de ce jeu, c'est que vous collectionnez des cartes de différents niveaux, vous les entraînez, vous les améliorez, dans le but de les rendre beaucoup plus puissants pour aller taper donc d'autres personnes avec des cartes qui sont plus faibles ou voire même plus puissantes que les vôtres. Donc on est parti pour une séance découverte du jeu. Vous êtes prêts? Que le show commence. Donc voilà, on y est, on est sur la présentation du jeu, l'interface du jeu. Donc là, nous sommes actuellement dans la 6e saison de WWE Supercard et ça a été annoncé. Et la semaine prochaine, on aura une mise à jour où on aura la 7e saison de WWE Supercard. Donc qui dit nouvelle saison, qui dit nouveau mode possible de jeu, des niveaux qui ont été annoncés. Donc on va avoir 3 niveaux de jeu. On aura donc le niveau, donc je crois c'est essaim, on aura le niveau biomécanique, je crois si j'ai bonne mémoire, et on aura le mode Behemoth. Donc je sais pas du tout comment vont être faits ces niveaux, mais il faut savoir que moi je suis assez impatient. Donc là on va voir donc les cartes qui nous sont disponibles. Donc voici comment est organisé les niveaux. Donc le niveau le plus faible à l'heure actuelle c'est le niveau bestiaire et le niveau le plus haut c'est SummerSlam 2020. Donc moi je vais mettre sur tout, comme ça vous allez voir l'ensemble de mes cartes. On a droit jusqu'à 400 cartes maximum. Donc au bout d'un moment, le jeu va vous dire, hey mon gars, t'as 400 cartes, faudrait peut-être y vider. Donc voici les cartes, comment elles sont présentées. Donc moi je les ai mis du plus fort au plus faible. Et chaque carte, donc je vais vous mettre ma chouchou Aesabix, a 4 caractéristiques. Donc on a la puissance, la robustesse, la vitesse et le charisme. Et chaque superstar, pardon, a 2 spécialités. Donc là par exemple pour Aesabix, il s'agit de la puissance et de la vitesse. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez sur sa prise de finition de Twisting Beast, vous avez plus en puissance et plus en vitesse. Et ça c'est propre à chaque catcheur et aussi par rapport à son physique. Donc un catcheur par exemple qui est assez technique et assez comment dire maigre par exemple, bah il va faire de la vitesse et du charisme. Donc il suffit de voir par exemple pour Ricochet. Et inverse, si c'est un gros monstre de puissance etc, bah ça va être puissance et robustesse. Donc il s'agit par exemple comme là on a Brock Lesnar. Et donc comme vous le voyez, il y a des petites étoiles sur mes cartes. En fait donc là je vais prendre SC Events, donc dédicace à Axel de la chaîne WWE Fan France si tu regardes cette vidéo. En fait le principe c'est que tout simplement dans ce jeu vous avez tout simplement la possibilité de combiner vos cartes. Donc c'est-à-dire de les rendre pro. Donc là c'est le moyen le plus sûr de gagner des niveaux. Parce qu'en fait tout simplement une pro aura toujours plus de puissance que le niveau au-dessus. Donc là par exemple je suis niveau, c'est une carte WrestleMania 36. Le niveau le plus haut de WrestleMania 36 c'est élémentaire. Mais comme c'est une pro, elle sera plus puissante qu'une élémentaire classique. Et comment je sais? Parce qu'il y a une étoile dorée. Bien sûr, il faut faire attention. Donc pour que ce soit une étoile dorée, c'est juste que tout simplement, donc je vais prendre le Big Show. Il suffit par exemple, donc là je prends une carte comme le Big Show. Il suffit donc déjà d'améliorer ses niveaux. Donc comment améliorer ses niveaux? C'est tout simplement, vous allez entraîner en sacrifiant des cartes plus faibles pour les améliorer. Et bien sûr, comme vous le voyez, il y a match 100%. Donc ça veut dire qu'il faut aussi l'utiliser dans des matchs. Donc c'est-à-dire que voilà, il faut l'entraîner, etc. C'est normal. Mais il y a plusieurs moyens pour l'améliorer sans pour autant bouger. Donc on va aller voir ça. Il s'agit de ce mode. Il s'agit du mode Performance Center. Donc le mode Performance Center, qu'est-ce que c'est? C'est un mode qui existe depuis la saison 6 qui nous permet donc d'entraîner sur le ring des catcheurs ou les entraîner à la salle. Donc les entraîner dans le ring, ça leur permet d'obtenir les matchs. Donc le premier accès est gratuit, mais par contre les autres accès sont payants. Et pour les entraînements à la salle, dès le début c'est payant. Donc il faut bien gérer ses stats. Et comme vous avez vu, par exemple, il y a des cartes qui sont pas identiques. Donc là par exemple, comme je vais mettre Adam Cole. Adam Cole, c'était tout simplement une carte
événementielle, donc une event WrestleMania 36. Donc elle est différente que par exemple voilà ma Drew McIntyre. Ou par exemple j'ai Randy Orton qui est comme ceci en élémentaire, alors qu'une élémentaire normale elle est comme ceci. C'est tout simplement c'est une fusion dont je vais vous montrer la chambre de fusion un peu plus tard. Et ma carte la plus puissante, c'est tout simplement John Cena en SummerSlam 2020 édition 2K Battleground. Donc ça c'est ce que font beaucoup 2K depuis pas mal d'années. C'est que quand vous achetez leur jeu sur différentes consoles, donc PS2, PS4, pardon, Xbox One ou encore Nintendo Switch, ils vous donnent un QR code qui vous donne la possibilité d'avoir 2 cartes dans le but de l'avoir pro. Donc moi par exemple j'ai John Cena là en Battleground, mais si je vais en SummerSlam 19, j'ai par exemple Becky Lynch ou encore Roman Reigns en édition 2K20 pardon. Donc voilà. Donc je vous ai montré donc je vous ai parlé des fusions. Donc voici la chambre de fusion. Donc qu'est-ce que c'est qu'une chambre de fusion? C'est que tout simplement, chambre de fusion vous permet d'avoir une carte fusion. Donc comment avoir une carte fusion? C'est vous devez d'abord ajouter une fusion donc du niveau précédent. Et après vous ajoutez d'autres cartes dans le but de sacrifier pour obtenir une fusion plus puissante. Donc après, la fusion elle est au hasard. Donc des fois vous avez du bol. Comme moi j'ai eu du bol. J'ai eu ce matin... Mince. Voilà. J'ai eu Tyler Breeze en fusion et je l'avais déjà en un exemplaire. Donc ça veut dire que je vais avoir en pro d'ici quelques temps. Bon, bien sûr, il faut que je fasse ces matchs, il faut que j'y améliore, etc. Mais au moins, j'aurai une carte très puissante. Et là, comme vous voyez, j'ai eu MVP aussi. Et là, on vous donne les cartes que vous pouvez avoir. Donc c'est vraiment du petit coup de bol. Donc, je vais vous demander quel niveau je suis. Bah, en fait, le niveau, il est là. Je suis niveau SummerSlam 2020. Donc, dédicace à ma chouchou Aesabi, c'est mon image de championne. Et donc là, dans le niveau, vous avez 3 niveaux. Donc là, je suis SummerSlam. Prochain niveau, je monte SummerSlam Plus. Et prochain niveau, je monte SummerSlam Plus Plus. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, il est plus, vous donne plus de chances de piocher après chaque combat. Il y a possibilité d'avoir une carte de votre niveau. Il y a, étant donné que je suis SummerSlam 20, j'ai beaucoup moins de chance que si j'étais SummerSlam Plus Plus. Et donc là, comme vous le voyez, vous avez mes 8 meilleures cartes, donc à l'heure actuelle, qui justifient mon niveau, et mes cartes que j'utilise en équipe, parce que c'est aussi un jeu d'équipe. C'est que tout simplement, voilà, donc là j'ai un gars qui vient de me parler en équipe, donc il dit « Who is ready pour Team Battleground ?» Donc qu'est-ce que c'est Team Battleground? C'est juste ici. En fait, c'est un mode en équipe où les chefs, donc les plus hauts gradés de votre équipe, décide ou non de faire un Team Battleground. Et donc le principe c'est que vous allez avoir des cartes au hasard, donc soit vous allez avoir du bas, vous allez avoir les cartes les plus puissantes de votre équipe, ou encore les plus faibles. Et le but c'est que sur un délai de 24 heures, vous devez faire des combats dans les autres modes de jeu, de piocher un maximum de cartes, dans le but d'avoir de l'énergie, dans le but de charger vos cartes à fond, donc vous devez avoir 120 charges, dans le but d'avoir des cartes parfaites. Donc après, soit vous avez du bol et que après le délai de 24 heures, vous faites face à une équipe qui n'a pas du tout chargé leur carte et qu'au final, vous allez gagner à 100%. Ou sinon, c'est l'inverse, ils vont vous mettre des cartes toutes chargées et vous allez galérer. Donc au final, ça dure 2 jours. Vous avez 24 heures pour charger et vous avez 24 heures pour attaquer l'équipe adverse. Et après, vous gagnez des récompenses, donc qui est donc en fonction donc déjà d'une, si vous êtes champion ou pas, c'est-à-dire que vous avez gagné le combat, et aussi en fonction de comment vous perdez, donc c'est-à-dire vous avez des hautes consolations, donc c'est-à-dire en fonction de vos points. Si bien sûr vous n'êtes pas actif, vous avez rien, mais par contre si vous avez été jusqu'au bout et vous avez vraiment perdu sur un chouïa, bah vous avez la récompense la plus haute en haute consolation. Et bien sûr, les récompenses varient aussi en fonction de votre niveau d'équipe. Mais bien sûr, ce n'est pas ce truc qu'on a en équipe. En effet, car vous allez voir, demain soir, on aura des événements par équipe. Donc ça, c'est le lundi soir jusqu'au mardi soir, vous avez des événements en équipe, ça vous permet de gagner des cartes. Donc bien sûr, en event, on a actuellement une event en solo, c'est la Ring Domination, donc on en a plusieurs. Et la semaine prochaine, je vous ferai une nouvelle vidéo sur ce jeu, et on aura le mode Last Man Standing. Et donc au final, on a d'autres modes, on a Road to Glory, donc route pour la gloire, et on a The Giant Unleash. Donc en équipe, vous avez le Ring Domination, et il y a route pour la gloire. Donc là, je vais vous montrer le jeu. Donc là, en gros, vous avez la carte événementielle, donc il s'agit de Stone Cold Steve Austin, et les cartes événementielles sont vraiment basées
en fonction de ce qui se passe à la WWE. Stone Cold, j'ai pas trop compris pourquoi ils nous y ont mis. J'aurais peut-être plus mis Undertaker, mais Undertaker, ils nous y ont mis en quête. Mais la dernière event qu'on avait eu, c'était Randy Orton, et on avait eu aussi Roman Reigns. Donc en gros, Roman Reigns passe par rapport à son retour, et Randy Orton du fait que voilà, c'est challenger numéro 1 au titre de Drew McIntyre, etc. Donc là, on va commencer. Donc, le principe de Ring Domination est très très simple, vous allez voir. Vous avez donc plusieurs cartes, donc là vous avez 6 cartes, et le but, comme vous voyez, il y a 9 cases. Le but, c'est d'avoir le maximum de cases possible. Mais comme vous le voyez, il ne faut pas mettre les cartes n'importe comment, parce que comme vous le voyez, au niveau de chaque carte, il y a des flèches, donc vers le haut, vers le bas, vers à gauche ou vers à droite. Donc le but, c'est de gérer en fonction. Donc par exemple, si vous avez une carte donc avec flèche vers le haut, vous pouvez attaquer la carte qui se trouve au-dessus de vous. Donc je vais vous montrer. Donc comme je sais que c'est moi qui commence, je vais envoyer une carte faible. Je vais mettre Drew McIntyre au milieu. Et là, il va m'attaquer. Donc si je gagne, je récupère sa carte, donc je gagne du terrain. Mais par contre, si c'est lui qui gagne, je perds du terrain. Hein, donc c'est lui qui a gagné. Donc il a récupéré ma carte. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais contre-attaquer. Donc ce que je vais faire, je vais envoyer Adam Cole, et comme vous le voyez, Adam Cole a une flèche vers à droite, donc je lui envoie, je le mets à gauche pour qu'il attaque à sa droite. Et donc là, hop, ah, j'ai perdu. Donc comme vous le voyez, j'ai perdu, je vais essayer du terrain. Et sur quoi j'ai perdu? Ah, j'ai peut-être dû perdre sur la vitesse. My bad. Donc là, ce que je vais faire, bon, je vais jouer un petit peu à la sécurité, je vais envoyer AJ Styles sur Drew McIntyre, parce que je sais que AJ Styles va battre Drew McIntyre. Parce que Drew McIntyre est une WrestleMania 36 Pro et AJ Styles est une élémentaire Pro. Donc elle a un niveau plus haut que Drew McIntyre. Donc là, il m'envoie Jeff Hardy. Jeff Hardy qui était une event à ce moment-là. Donc là, il me l'envoie, ça va activer, hop. Et là, Sweat and Bomb. Bon, ça peut arriver que voilà, il y en a, ils activent leur pouvoir, donc leur finisher. Donc les finishers s'activent indépendamment de nous, c'est pas nous qui décidons, tiens, il va activer son Sweat and Bomb, aïe hop, non, c'est vraiment au hasard, et au final, ça nous donne une petite animation de la carte qui est en train d'utiliser sa prise de finition, donc c'est assez sympa. Donc là, il m'envoie Kofi Kingston, donc j'ai l'impression qu'il va me fumer, il va m'entuber ce connard. Ouais. Et là, comme vous le voyez, les cartes pro, elles ont une animation, leur carte est animée, et ça c'est assez rigolo, surtout quand tu as une nouvelle carte, tu te poses toujours la question, mais c'est quoi leur animation en fait? Donc là j'ai perdu 6-3, c'est pas grave, donc ça peut arriver, qu'on perd, parce qu'il y en a, voilà, ils vont mettre 2 cartes pourrites, et ils vont mettre leurs cartes plus puissantes, dans le but de, voilà, de diminuer le niveau de deck, et d'être sûr à 100% de gagner. Donc là, le principe c'est que voilà, vous avez plusieurs fragments, vous devez fracasser les fragments dans le but d'avoir des fragments de cartes, dont ce sont les pioches rares, et à chaque fois, ça se réinitialise. Donc quand vous démarrez, vous avez un peu de mal à trouver les fragments, mais quand vous arrivez sur la fin, c'est beaucoup plus facile. Donc là, on a le niveau Money in the Bank. Donc qu'est-ce que c'est que le mode Money in the Bank? Donc là, en fait, c'est un mode qui existe depuis pas mal d'années, donc ça date depuis 2016, donc première carte c'était Roman Reigns et Seth Rollins, et donc le but c'est le même principe, vous avez une mallette, vous devez choper des contrats dans le but d'acheter des cartes, et là comme vous le voyez en fond de carte, j'ai Elias et Sasha Banks, donc ce sont les cartes que vous pouvez vous procurer, donc vous allez dans récompense pour voir, et comme par hasard, c'est en lien avec le pay-per-view qui vient de se passer, donc il s'agit de Hell in a Cell. Donc Sasha Banks, pourquoi? Elle a remporté son match face à Bayley, ça me paraissait logique, et ils ont mis Elias par rapport à son retour. Personnellement, moi, j'ai plus pensé au fait que j'aurais plus mis soit Roman Reigns ou peut-être même Randy Orton qui avait remporté le match. Et là, comme vous voyez, ça se termine dans 10 jours. Et comme par hasard, dans 10 jours, les Survivor Series seront passés. Bien sûr, vous pouvez récupérer d'autres cartes, vous pouvez avoir choper, donc c'est-à-dire d'attraper les anciennes cartes. Par exemple, voilà, on a eu Drew McIntyre en Extreme Rules, Stone Cold Steve Austin, Hotels. Donc, au final, ça vous permet, voilà, d'avoir d'autres cartes, mais après, il n'y a pas de, c'est au bonheur à chance. Alors que vous avez la possibilité, voilà, d'avoir d'autres cartes. Bon, bien sûr, c'est possible que, au final, Sasha Banks
et Ayas, il en faut beaucoup. Parce que déjà, il vous faut 25 410 pour une carte. Donc pour deux, il faut 50 820 contrats pour y avoir. Donc en gros, comment avoir les contrats? Donc on va activer. Donc en gros, le principe, voilà, c'est il faut monter l'échelle. Et bien sûr, bah la mallette, ils auraient pu la mettre en vert, parce que là, bleu, ça date depuis 2017, cette couleur. Et donc, voilà, on a plusieurs choix. Comme il dit, choisissez votre superstar. Et là, comme vous voyez, il y a des mallettes de couleurs sur les superstars que vous devez choisir. Choisissez toujours le gris argenté. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros contrat. Parce qu'en fait, le but, c'est de monter plus haut. Et comme vous le voyez, si vous avez la mallette, vous avez plus 2. x2, pardon. Donc là, je vais utiliser ma carte de soutien. Je vais envoyer le Big Show. Donc là, il dit, choisissez votre adversaire. Hop, choisis mon adversaire. Et là, il choisit sur quelles caractéristiques ils vont se battre. Robustesse ou charisme. Donc peu importe, que ce soit robustesse ou charisme, le bichot est plus fort que Kofi là, sur la carte. Allez, hop. Donc là, j'avance. J'ai gagné plus 5. Et là, je remonte. Donc là, c'est pareil. Donc là, je vais envoyer Johnny Gargano. Contre Ricochet. Ça peut être un excellent match en soi. Ça vous permet d'avoir d'un côté différents matchs qu'on n'a jamais vus à WWE et qu'on pourrait peut-être potentiellement avoir d'ici quelques années, qui sait. Donc là, on continue, on va faire Walter Adam Cole. Walter Adam Cole, c'était un match qu'on aurait pu avoir à l'époque où Adam Cole était encore champion NXT. On aurait pu avoir, voilà, Walter contre Adam Cole, pourquoi pas. Moi, ça aurait été une idée qui m'aurait été très très intéressante, sachant que Undisputed Era et Imperium étaient en rivalité il y a quelques temps. Donc là, on remonte. On a Walter ou Tommaso Ciampa. On va envoyer Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly, d'ailleurs, qui a fait un excellent match face à Finn Balor, qui a fait un peu de match en solo, donc qui sait, pourquoi pas, Kyle O'Reilly, Tommaso Ciampa, ça peut être une idée de match assez rigolo, quoi. Et là, on est au dernier stage. Donc là, on a qui? On a Kissy. Bon, on va faire Bobby Hashi contre Kissy, c'est beaucoup plus accrocheur qu'un R-Truth contre Kissy. Et qui sait, peut-être Kissy contre Bobby Hashi pour le titre des États-Unis, ça peut être fun. Et ça, j'achète. Donc là, j'ai gagné. Donc j'ai eu x2. Donc j'ai 25 contrats de base. Plus sa mallette, ça me fait 50 contrats. Et là, comme vous voyez, j'ai des accès gratuits. Donc c'est-à-dire que ça se renouvelle à chaque fois. Donc c'est-à-dire dans 43 minutes, j'aurai la possibilité d'avoir un nouvel accès. Donc là, on a le mode King of the Ring. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un tournoi bon, que j'ai lancé. Et donc, le principe, c'est un tournoi où vous devez gérer vos cartes. Donc, comme vous le voyez, vous gérez vos superstars, pardon. Vous avez la division solo et la division tag team. Donc, pourquoi les flèches aussi sont importants? Comme vous le voyez, les flèches ont leur importance en tag team. Parce que comme vous le voyez, le but, c'est de les rendre complémentaires, en fait. C'est qu'ils s'assemblent correctement. Car s'ils s'assemblent correctement, on a un bonus de compatibilité. Si c'est des flèches identiques, il n'y a pas de bonus, rien du tout. Mais par contre, si c'est des flèches opposées, donc dans le sens où si vous mettez une flèche qui va vers le haut ou vers le bas avec une flèche qui va sur le côté, c'est un bonus d'incompatibilité. Donc au final, ça vous fait perdre du bonus, des stats. Et donc au final, vous avez plus de chances de perdre. Et donc là, le but, c'est de recharger vos superstars donc avec l'énergie. Et pour avoir l'énergie, c'est tout simplement, faut faire des combats, il faut faire des pioches. Tout simplement. Et donc, ça se fait in-ring, en temps réel. Et se fait, plus vous allez loin, plus vous avez des plus grosses récompenses en fonction, bien sûr, de votre deck King of the Ring. Donc là, par exemple, voilà, si je suis 17e ou 32e, j'ai juste des pioches. Alors que si je suis champion, je gagne ces récompenses-là. On a le mode Royal Rumble. Donc ça, c'est le mode PVP. C'est un mode qui se modifie de manière hebdomadaire. C'est-à-dire que du mercredi matin au mardi soir, donc à 22h je crois, on a le mode PVP. Donc on a 5 modes PVP. Donc on a 2 Royal Rumble. Donc on a masculin et féminin.
on a 2 Elimination Chamber, masculin et féminin, et on a le mode War. Le mode War est un mode un peu plus différent, il se rapproche du mode Wild, donc on va voir le mode Wild, c'est le mode tout simplement sauvage, donc le mode exhibition du jeu. Donc vous choisissez 3 superstars parmi 3 superstars qu'on vous donne, et vous vous combattez. Et là, comme vous voyez, comme par hasard, c'est le stage NXT, donc 2K n'a pas du tout respecté NXT, elle n'est pas restée fort. Donc là, on est féminin. Vitesse. Je vais envoyer Yoshirai. C'est ma plus puissante contre Alex Abyss. Yoshirai a activé le Moonsault alors que mon adversaire a activé son soutien. Ça suffit pas. Et c'est Yoshirai qui gagne avec un magnifique Moonsault. Nous sommes chez les garçons, chez les hommes. Je vais utiliser mon soutien William Regal. Puissance et charisme, c'est la spécialité de John Cena. J'envoie John Cena. Et en plus, il m'envoie une John Cena Money in the Bank de pay-per-view WrestleMania. Et je gagne. Et on finit sur un match féminin. Donc là, le match, je vais gagner. Mais comme j'ai envie de faire un France-Brésil, je vais envoyer Oula Whippy. Est-ce que je vais y avoir... Eh oui, je vais y avoir mon France-Brésil. Rhea Ripley qui va battre Nikki Bea. Et voilà. Terminé. Donc là j'ai gagné, donc je fais un 3-0 et ça me permet d'avoir une pioche supplémentaire. Parce qu'en fait quand vous jouez en mode wide, quand vous perdez vous avez une pioche, vous gagnez 2 pioches. Et si vous faites une victoire parfaite comme là je viens de faire, on a 3 pioches. Et donc le but c'est d'avoir un maximum de pioches pour avoir une possibilité comme là vous avez le tableau de draft d'avoir une carte rare. Donc là j'ai Jey Uso, j'ai Anna et Panostop. C'est pas fun. Donc là voilà, on a remporté le combat, donc ça se réinitialise à chaque fois. Mais là, c'est juste une session découverte, donc on va faire un mode différent. Et donc là, on va aller dans le niveau Royal Rumble. Et là, comme vous voyez, c'est présenté comme ceci. Donc à niveau Royal Rumble, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement le rang. Donc c'est-à-dire que tout simplement, on est dans une ligue. Et le but, c'est d'être le plus haut possible. Parce que si tu es au plus bas, c'est comme au football, tu es relégué à la prochaine ligue. Donc là, j'ai une statuette platine. Donc c'est mon indicateur de ligue. Donc je suis ligue platine. Donc c'est la ligue la plus haute. Et j'ai mon nombre de points. Bon, bien sûr, au niveau mondial, je suis très loin. Parce qu'en fait, tout simplement, le but, c'est d'avoir le plus de points pour avoir le plus de récompenses. Parce que là, comme vous voyez, vous avez les récompenses momentum. Donc ce sont des récompenses à chaque fois. Voilà. Plus vous allez haut, plus vous avez des récompenses. Donc vous avez donc Yecas Momentum. Donc Yecas Momentum CA, ça vous permet de donner un boost de 5% dans l'ensemble des stats de la superstar que vous avez choisi. Donc moi j'ai choisi John Cena et Randy Orton, mais 2 cartes les plus puissantes. Donc on a aussi des paquets. Donc par exemple Ligue de platine, donc j'ai ce paquet et j'ai des exemples possibles. Donc c'est niveau rareté et tout. Vous avez votre classement. Donc comme je suis Ligue de platine, je vais avoir entre 910 et 2000 points PVP. Donc ça c'est en fonction du classement. Si je suis niveau 1 dans ma ligue, je vais avoir 2000 points PVP. Bien sûr après c'est au rang mondial, ça va en pièces. Et après bah les points PVP vous servent à acheter les cartes. Donc là comme vous voyez j'ai 2853 points PVP. Donc je peux potentiellement acheter d'autres cartes. Non pardon, mauvaise manie. Je peux avoir par exemple pack de platine géante ou d'autres cartes. Et des dos de cartes. Donc ça vous permet voilà, de personnaliser vos paquets avec la superstar que vous préférez. Donc moi j'ai mis en Undertaker. Donc on va lancer. Donc il va rechercher en réel. S'il trouve pas, il va me mettre des bots. Donc là c'est un bot. Comment savoir que c'est un bot? C'est parce qu'en fait les bots généralement ils ont des images de cartes communes. Donc du niveau que vous êtes en niveau rareté de deck. Parce que sinon, ceux qui sont pas des bots, ils ont tous des cartes donc promotionnelles, donc des fusions, des events, bref. Et donc le principe, c'est vous choisissez une carte. Donc là, je vais choisir Bray Wyatt. Et le but, c'est de rester le plus longtemps possible dans le ring, car plus vous restez longtemps, plus vous avez des points. Mais bien sûr, le but, malheureusement, c'est de sacrifier d'autres cartes. Parce que comme vous le voyez, chaque carte, par exemple, on a puissance, robustesse et robustesse. Donc le but, c'est de jouer sur les atouts, parce qu'en fait, par exemple, je vais sacrifier Jey Uso, donc ça va être sur la puissance, et vous allez voir que la puissance de The Fiend, après combat, il va diminuer.
Et comment déterminer les cartes s'ils sont bons en puissance, etc. C'est en fonction des flèches qui sont attribuées à leurs cartes. Donc là, par exemple, The Fiend, il a utilisé la puissance, elle a diminué. Donc, je vais utiliser la robustesse. Parce que tout simplement, c'est le but de rester le plus longtemps, car plus il est resté longtemps, plus je vais gagner de points. Donc là, je vais envoyer Montesfort, parce que malheureusement, j'ai pas de charisme, donc je suis obligé de virer The Fiend. Parce que oui, même si c'est mis Bray Wyatt, la carte c'est The Fiend, parce qu'en fait, la particularité dans le jeu, c'est que vous pouvez modifier votre image de carte. Et comme The Fiend, Bray Wyatt et Bray Wyatt, ils ont décidé de se séparer, donc vous pouvez mettre des images de Bray Wyatt dans la carte dénomination The Fiend Bray Wyatt et inversement. Donc là, j'ai envoyé Sin Cara. Donc Sin Cara, hop, il a viré. Donc là, il a utilisé la vitesse. Donc je peux plus utiliser de vitesse pour l'instant. J'ai envoyé Shinsuke Nakamura. Moi, ce que j'essaie de faire généralement dans les modes Royal Rumble, c'est toujours faire en sorte de faire gagner les anciens vainqueurs de Royal Rumble. Donc là, dans mon deck, j'ai eu Shinsuke Nakamura, j'ai Brock Lesnar, j'ai Undertaker, j'ai Roman Reigns. Donc ça peut être une idée. Et du côté des femmes, j'essaie souvent de faire gagner, voilà, les plus grosses superstars. Donc par exemple Charlotte Flair, Becky Lynch, Asuka, donc des anciennes gagnantes, Sasha Banks, Bayley et ma chouchou Alexa Bliss, qui pour moi font partie des superstars féminines qui ont le potentiel de remporter un Royal Rumble. Qui sait, peut-être l'année prochaine on aura peut-être Bayley ou encore Alexa Bliss qui pourrait remporter Royal Rumble et aller toquer à la porte de Sasha Banks, et cette dernière est toujours championne. Donc là, je me suis fait virer. Donc là, on va envoyer l'Undertaker. Undertaker qui vire Adam Cole. Et là, on va continuer. Donc, on va jouer sur la vitesse. On envoie Drew McIntyre. Je le vire. Je sacrifie charisme, donc avec Damien Priest. Je le vire. Sauf que là, je suis dans la merde. Parce que j'ai que de la vitesse. Donc au final, je vais virer une nouvelle carte de Montesfort. Tout simplement. Hop, on le vire. Donc là, on a Kushida. On va mettre Roman Reigns. Et c'est le charisme. Donc au final, je suis tranquille. Donc, je vais envoyer la puissance, qui est son point fort. Hop. Gagner. Et on va mettre le charisme et la vitesse. Et là, comme vous voyez, comme ces derniers matchs, vous avez un +3. Donc c'est-à-dire que la carte qui va gagner va donner plus 3 points à son propriétaire. Donc en espérant que ce soit moi, ça fera un parfait 10-0. Et non, c'est Xavier Woods, donc on finit par un match 7-3. Et vraiment l'objectif, c'est d'avoir un maximum de points. Pourquoi? Parce que là, comme vous le voyez dans mon récapitulatif, vous avez je finis donc +30, bonus de victoire +30 et bonus de score 21. Si j'étais à +10, j'aurais eu +30. Donc c'est vraiment une idée de base. Et là, comme vous le voyez, j'ai +12 en pioche. Donc c'est pour ça que nous, c'est génial quand on fait un Team Battleground, quand c'est en Royal Rumble ou encore en Elimination Chamber. C'est qu'à chaque fois que vous finissez, vous avez 12 pioches. Et là, j'ai chopé une rare. J'ai chopé Zelina Vega en cauchemar. Donc on verra ça après. Dolph Ziggler. Kyle O'Reilly. De l'univers de la WWE. Une nouvelle carte rare, dont j'ai eu Nia Jax. Parce que ça peut arriver, des fois, vous avez plusieurs cartes rares dans vos pioches. C'est génial. J'ai eu AJ Styles, j'ai eu R-Truth. Becky Lynch. Puppy Top, Woody Piper et Kofi Kingston. Et donc là, ce que je vais faire, comme j'ai eu pas mal de cartes, donc là je suis à 372, ce que je vais faire, je vais améliorer une carte. Ce que je vais faire, je vais améliorer une carte féminine, donc je vais améliorer Jesse Evans. Et donc là, ce que je vais faire, je vais entraîner. Donc j'ai mes cartes qui sont sélectionnées et je vais tout sélectionner. Donc là, ça me met 55 sur 110. Parce que en effet, le jeu, quand il va sacrifier en priorité les cartes qui ne sont absolument pas montées. Tous ceux qui sont montés, c'est à vous de décider si vous devez les sacrifier ou pas. Et là, comme vous voyez, Jesse Evans a gagné 22 niveaux. Donc elle est passée du niveau 41 au niveau 63. Et ce qui la rend beaucoup plus puissante. Et donc l'objectif, ce sera de la mettre au niveau 105. Et plus elle va monter, plus il faudra dépenser des cartes pour a boosté. Donc voilà, cette vidéo découverte de WWE Supercard est terminée. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous laisse vous abonner à cette chaîne.
activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et activer un maximum de pouces bleus, lâcher un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Mais n'oubliez pas que ce soir, il y aura le premier live de la chaîne Jimbo Wrestling. Donc on va parler grosso modo de WWE, de AEW, notamment Full Gear qui est passé. Donc voilà, vraiment une petite séance de discussion. Et j'espère que voilà, cette session de jeux vidéo vous plaît. Car je compte continuer, pourquoi pas, le dimanche, vous faire une petite session gaming. Avec donc le jeu WWE Supercard, 2K Battleground, ou encore pourquoi pas des séances de découverte de vieux jeux WWE, pourquoi pas. Et si jamais ça s'améliore, pourquoi pas vous faire des petits lives sur Twitch avec ces différents jeux, notamment les jeux sur émulation, pourquoi pas. Parce que moi je suis un très vieux joueur rétro et j'adore ça tout simplement, notamment la Nintendo 64. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être fans de catch. Et à suite donc au prochain épisode, c'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.